Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Francis Coutureau, je suis professeur de pneumologie. Je dirige un service de pneumologie et de maladies vasculaires et je dirige aussi une équipe de recherche INSERM sur la maladie chronique veineuse, une équipe qui s'appelle le GEDBO. Et puis depuis un an, eh bien, j'ai l'honneur de coordonner le réseau Innoviti aux côtés du professeur Laurent Bertoletti à Saint-Étienne. Alors, réseau Innoviti, cela veut dire investigateur dans la maladie chronique veineuse. Historiquement, c'est un réseau qui a été créé il y a une vingtaine d'années euh, et qui regroupait initialement des cliniciens-chercheurs sur la maladie chronique veineuse. Et puis, ce réseau s'est étoffé en nombre de chercheurs. Et puis, à côté des essais cliniques, eh bien, petit à petit, on a aussi mis en place des essais translationnels, c'est-à-dire de la recherche fondamentale, car il faut pouvoir améliorer le pronostic d'une maladie, des traitements, mais il faut pouvoir mieux comprendre ce qu'il se passe, et c'est en comprenant ce qui se passe qu'on va à nouveau déboucher évidemment sur des nouveaux outils, voire des nouveaux traitements pour améliorer les pronostics. C'est aujourd'hui plus de 50 études qui sont menées par le réseau, en majorité académique, mais nous avons aussi des partenariats industriels, car il est évidemment très important de pouvoir déboucher sur des nouveaux traitements. Et il va y avoir une nouvelle génération encore d'anticoagulants. Il y a eu les antivitamines K, il y a eu les anticoagulants oraux directs en ce moment, et puis on va avoir les anti-11 et peut-être d'autres catégories de traitements. Donc un réseau extrêmement participatif, très bien structuré, grâce aux fondateurs du réseau, il y a 20 ans maintenant, et ce réseau n'a cessé de se structurer et d'occuper aujourd'hui une place de premier choix au niveau international. Nous collaborons avec plus de 9 pays dans le monde et nous sommes à chaque fois extrêmement bien classés et impliqués dans tous les projets. La maladie chronique veineuse, c'est un enjeu de santé publique majeur. C'est une personne sur 1000 chaque année qui développe cette maladie. Dans un tiers des cas, elle se manifeste sous la forme d'une embolie pulmonaire, la forme la plus sévère de la maladie chronique veineuse, avec une mortalité de 10%, c'est-à-dire un risque de décès qui est plus élevé que l'infarctus du myocarde. Aujourd'hui, on a un vrai problème finalement avec cette maladie. Non seulement en termes de prise en charge, il y a des progrès à faire, et puis en termes d'information auprès du grand public. Les gens, en général, ont une idée sur ce que c'est qu'un infarctus du myocarde, sur ce que c'est qu'un AVC. Mais alors une embolie pulmonaire, c'est très mystérieux. La phlébite, il y a une idée que ça se passe au niveau des jambes, que peut-être ça pourrait aller déclencher quelque chose au niveau pulmonaire, mais ça reste très flou. C'est pour ça que des associations comme la vôtre sont très importantes pour faire prendre conscience du problème de santé publique que pose la maladie chronique veineuse, pas seulement dans sa dimension organique, la fréquence, la mortalité, les facteurs de risque, etc. Mais il y a une autre dimension sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, c'est cette dimension psychologique. Dans le réseau, nous sommes en lien aussi avec des socio-anthropologues de la santé, des psychologues, car cette maladie est un véritable traumatisme pour près de 40% des patients. C'est comme un coup de hache dans la trajectoire de vie des patients. Et les souffrances psychiques peuvent être modérées, voire très sévères. Et en tout cas, elles peuvent empêcher les personnes de poursuivre leur projet tel qu'ils le souhaiteraient dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que de travailler avec les associations de patients, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour une vision moderne. Une vision moderne et flexible. Trop souvent, nous, médecins, nous sommes probablement tentés d'être rigides, parce qu'il faudrait bien prendre le traitement, il faut respecter tel algorithme. Mais les patients, ils ont leur propre vision des choses. Et c'est extrêmement enrichissant de pouvoir travailler avec les associations de patients et les patients directement. Beaucoup de travaux aujourd'hui ont lieu et vont se mettre en place en partenariat avec les associations de patients qui nous enrichissent sur les issues majeures, les grandes questions essentielles finalement du point de vue des patients. Donc voilà, je voudrais remercier l'association de me laisser cette place pour exposer ce qu'est notre réseau, un réseau d'investigateurs, en tout cas passionnés et impatients de pouvoir améliorer le pronostic de cette maladie. Je vous remercie.